Shalom, mon cher téléspectateur d'Espérance TV. Heureux de nous retrouver encore une fois de plus pour l'émission La Méditation. C'est une très grande joie pour nous de toujours être avec vous pour cette dévotion. Et aujourd'hui, lundi 6 juillet 2026, le lecteur adulte nous propose 2 Samuel chapitre 18, verset 1 au verset 18. Et le thème qui va nous conduire dans cette méditation est la bataille décisive. Oui, la bataille décisive. Et nous aurons 3 questions. La question numéro 1, la question numéro 4 et la question numéro 7. Avant la méditation, nous allons ensemble prier pour que Dieu nous conduise afin que nous puissions être dans la pensée de Dieu et recevoir l'enseignement qu'il veut pour nous en ce jour. Prions. Père, nous te bénissons. Jusque, Père, en ce premier jour, lundi, tu permets que nous puissions encore méditer ta parole dans 2 Samuel chapitre 18, verset 1 au verset 18. Conduis-nous, sois avec nous, et qu'à la fin de cette méditation, tu puisses, oh mon Dieu, mon roi, nous parler pour que nous soyons encore plus près de toi. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Nous allons ensemble lire les 18 premiers versets de 2 Samuel chapitre 18. Verset 1. David passa en revue le peuple qui était avec lui et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishai, fils de Sérouja, fils de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï, de Gath. Et le roi dit au peuple, moi aussi, je veux sortir avec vous. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on y ferait plus attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville tu puisses venir à notre secours. Verset 4, le roi leur répondit, je ferai ce qui vous paraît bon. Et le roi se tint à côté de la porte, pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Verset 6, le peuple sortit des champs à la rencontre d'Israël et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Verset 7, là le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David et il eut en ce jour une grande défaite de 80 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Verset 9, Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra dans les branches entrelacées d'un grand térébinthe. Et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Et le mulet qui était sous lui passa outre. Verset 10. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, tu l'as vu, pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. Verset 12, mais cet homme dit à Joab, quand je passerai dans ma main 10 000 cycles d'argent,
je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abishai et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Verset 13. Et si j'eusse attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi. Et tu aurais été toi-même contre moi. Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu du Térébinthe. Verset 15. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le fit mourir. Joab fit sonner de la trompette et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un très grand monceau de pierre. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. Verset 18 enfin. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait, je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. Et il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Parole du Seigneur. Bien-aimés, après lecture de ces 19 versets, selon la méthode de la méditation OIA, nous allons procéder d'abord par l'observation qui est d'abord la question numéro 1 de quoi parle ce passage. Le verset 1, nous voyons que ce verset 1 marque le début de la contre-offensive de David face à la rébellion de son fils Absalom. On y voit David organiser ses troupes, chef de milliers, chef de centaines, et diviser son armée en 3 corps. Un corps avec Joab, un corps avec Abishai et un autre corps avec Itaï. Donc cela montre la responsabilité de David face à la crise et la nécessité de l'action. Donc nous voyons qu'une fois en sécurité de l'autre côté du Jourdain, David organisa ses troupes pour le combat imminent. Encore une fois, le roi ne mena pas lui-même ses troupes à la bataille, comme au verset 1 ici, mais se faire rappel l'origine de son péché avec Bathsheba que nous avons vu dans les méditations précédentes, et donc de la révolte d'Absalom qui en était en partie la conséquence. Mais cette fois, David avait une bonne raison de ne pas aller au combat. Ses hommes craignaient pour sa sécurité et lui avaient demandé de rester en arrière, le verset 3 et le verset 4 de notre péricope. Dans son absence, on le déchargea aussi de toute responsabilité dans la mort éventuelle de son fils. L'ordre de David à ses soldats, pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et cela prouve qu'il ne cherchait pas la mort de son fils, de même qu'il n'avait pas souhaité celle de Saül, d'Ishbosheth et d'Abner, dans le verset 5a. Il est cependant important de noter qu'il ne parla pas d'Absalom à ses hommes en l'appelant mon fils, mais le jeune Absalom. Ces paroles trahissent son conflit intérieur. Il était à la fois un roi défendant sa vie et son trône et un père en lutte contre son fils. Il n'est donc pas surprenant que son souhait le plus cher soit de mater la rébellion, mais pas au prix de la vie d'Absalom. Donc, de toute évidence, l'auteur de 2 Samuel considérait cet ordre comme très important par le récit de la bataille, mais l'accent sur le respect ou
non de l'ordre donné. Donc, il ne fait aucun doute que cet ordre avait été enregistré, puisqu'il est dit que tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom, au verset 5 dans la deuxième partie. Alors que les 2 chapitres ont été consacrés aux événements ayant abouti à cette bataille, le récit du combat lui-même est très succinct. Oui, le récit du combat ici est très succinct. Les protagonistes sont appelés d'une part le peuple d'Israël et d'autre part les serviteurs de David, comme le voyons ici au verset 7. Le lieu du combat est également décrit comme la forêt d'Éphraïm, au verset 6. Le combat contribua à la victoire de David, car si les hommes convainquirent l'armée d'Israël, dans le verset 7 ici, que je vais lire, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David et il y eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Donc la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Et le verset 8 ici décrit que le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuple. Donc ce n'est pas la forêt au sens littéral qui tua les hommes, mais les soldats d'Israël n'ayant pas l'habitude de se battre en terrain boisé, se perdirent sans doute en fuyant de toutes sortes et qu'ils moururent de faim et de soif. Donc Absalom se trouva face à face avec les serviteurs de David et essaya de fuir sur son mulet, comme il est dit ici au verset 9. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre et le mulet qui était sous lui passa outre. Mais comme l'animal courait entre les arbres et la tête d'Absalom se prit dans les branches, il en fut soulevé de sa monture et resta suspendu à un arbre, littéralement entre ciel et terre, comme nous avons lu tout à l'heure. Donc les images de la scène montrent souvent Absalom suspendu par les cheveux, probablement à cause de la référence à sa chevelure dans 2 Samuel chapitre 14, verset 26. Mais ici, la Bible ne mentionne pas ses cheveux. Oui, la Bible ne mentionne pas ses cheveux. Un homme vit Absalom suspendu et alla dire à Joab au verset 10, l'ordre que David avait donné concernait la façon de traiter Absalom. Oui, cette façon de traiter était rappelée ici. Donc l'attitude de l'homme montre la loyauté envers le roi et son désir de s'en tenir succinctement à ses instructions. Il a vu Absalom dans les difficultés, il pouvait mettre fin à sa vie, mais pas du tout, il ne l'a pas fait. Donc, bien-aimé, donc cela montre qu'il y a eu le respect et non pas la désobéissance. Donc son attitude contraste clairement avec celle de beaucoup en Afrique qui vendent leur conscience pour de l'argent. Donc la tentation est très grande car les sérieuses difficultés économiques du continent poussent les gens à un comportement contraire à l'éthique. Ainsi, nous voyons des officiers de police accepter des pots de vin pour libérer des criminels notoires. Des enseignants donnent des notes moyennes et à des élèves qui ne les méritent pas, mais qui ont de l'argent. L'argent fait taire la conscience et le corrompt les gens honnêtes. Oui, l'argent fait taire la conscience et corrompt les gens honnêtes. Donc l'attitude du jeune soldat tranche également sur celle de Joab, qui tua délibérément Absalom au mépris de l'ordre du roi que l'on venait juste de lui rappeler dans le verset 11 jusqu'au verset 15.
Pourquoi le fit-il? On pourrait dire qu'il en voulait encore à Absalom de l'avoir manipulé en brûlant son champ. Et là, c'est en amont dans le chapitre 14 de 2 Samuel, verset 19 et verset 32. Oui, c'est comme c'est une vengeance. Mais il est possible aussi qu'il démontra la même attitude cynique que celle de David à l'annonce de la mort d'Uri. Lorsqu'il l'avait dit dans le verset 11 de 2 Samuel, chapitre 11, l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Donc Joab avait obéi à l'ordre du roi d'éliminer Uri parce qu'il savait que politiquement, il en fallait absolument le faire. Oui, il fallait absolument le faire politiquement. Maintenant, il savait que seule la mort d'Absalom mettrait fin à la rébellion. Donc Absalom mort, Joab sonna la trompette pour rappeler ses troupes au verset 16. Donc Absalom fut enterré à la sauvette. Oui, Absalom fut enterré à la sauvette au verset 17 ici. Il prit Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un très grand morceau de pierre. Oui. Donc sa rébellion était terminée, sa lignée aussi. Les 3 fils mentionnés dans le chapitre 14 de 2 Samuel, le verset 27, ont dû mourir avant qu'il se fasse ériger son monument au verset 18 ici numéré. Oui, bien-aimés, ces 18 versets, lorsque nous expliquons et que nous observons, nous voyons qu'il peut être divisé en 2 grands mouvements. Le premier mouvement part du verset 1 jusqu'au verset 5. Et j'ai intitulé ce mouvement-là David organise ses troupes. Oui, David organise ses troupes contre la rébellion. Il s'agit de l'organisation de la troupe en 3 groupes commandés par Joab, Abishai et Itaï. Donc ces hommes craignant pour la sécurité du roi lui demandaient de rester en arrière dans le verset 3 et 4. Donc nous voyons la manifestation du cœur du Père au verset 5 dans l'ordre de David qu'il a eu à donner à ses troupes. Donc ces paroles traduisent son conflit intérieur. Il était à la fois un roi défendant sa vie et son trône, mais aussi un père en lutte contre son fils. Donc son souhait est de mater la rébellion, mais au prix de la vie de son fils Absalom. Et le deuxième mouvement de notre péricope part du verset 6 jusqu'au verset 18 ici, que j'ai intitulé « Combat dans les forêts d'Éphraïm ». Oui, combat dans les forêts d'Éphraïm. Donc le combat fut acharné dans cette portion-là. Donc la forêt contribua à la victoire de David au verset 6 ici, comme il est dit. Donc les soldats d'Absalom sont sans expérience dans le combat en forêt. Donc ils furent tous massacrés dans la forêt. Et comme je l'ai dit à la table de notre méditation, nous avons 3 questions en ce jour. La question numéro 1 que nous venons d'achever, qui est là, de qui parle le passage. Et nous avons la question numéro 4, y a-t-il un ordre auquel obéir? Et nous allons répondre également à la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Oui, la question numéro 4, pour répondre à cette question, nous verrons que dans cette partie, il est très important de savoir que la rébellion n'est pas une bonne chose. L'attitude d'Absalom est une attitude à proscrire. Donc, lorsque nous voyons également la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Nous voyons que Dieu est au contrôle, ou encore Dieu est contre la révolte. Dieu est contre la révolte. C'est pourquoi Absalom a échoué dans ce combat. Donc, Dieu manifeste sa réprobation contre le combat. Dieu est contre le combat fratricide.
Dieu est contre le combat fratricide. Donc, la leçon que nous pouvons tirer, ou encore les leçons que nous pouvons tirer dans ce combat où David a décidé de mater la rébellion, c'est que la révolte mène à la ruine. Surtout la révolte d'un fils contre son père. La preuve concernant Absalom est qu'il a connu une mort violente. Oui, il a connu une mort violente. Pas d'honneur funèbre, une grande fosse recouverte d'un morceau de pierre reçoit sa dépouille. Bien des années auparavant, Absalom même avait bâti ce monument dans la vallée du roi pour rappeler la mémoire de son nom. Mais l'insoumission et son orgueil conduisent à la perte et au déshonneur. Oui, bien-aimés, l'orgueil, l'insoumission conduisent au déshonneur. C'est pourquoi nous allons ensemble prier par rapport à ce que nous avons entendu ce matin concernant l'attitude de Joab, l'attitude de Abishai, l'attitude de Itaï, qui sont là les envoyés de David pour mater la rébellion. Mais l'ordre donné à David pour que Absalom ne soit pas tué de la sorte n'a pas été observé. Nous allons ensemble prier. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Tu as rendu possible cette méditation. Nous avons vu la bataille, Seigneur, qui s'est déroulée dans la forêt d'Éphraïm. Et dans cette forêt, Absalom, qui était le chef de la rébellion, qui s'est rebellé contre son père, a trouvé une mort violente. Père éternel, nous te prions que toute révolte, que toute rébellion soit éloignée de tes enfants. Que tout ce qui se trouve, oh mon Dieu, mon roi, dans le cœur des uns et des autres, qui peut amener à se révolter, que toi-même, tu interviennes pour que cela soit dissipé. Et que, Père, ton nom soit glorifié, ton nom soit élevé. Merci de le faire et que la louange, l'adoration te revienne au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre méditation de ce jour de lundi 6 juillet 2026 et nous vous exhortons à vous recourir au lecteur de la Bible à la page 83. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.